Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler du match contre Metz, Le Havre contre Metz à Metz au stade de Saint-Symphorien pour la 10e journée du championnat de Ligue 1. Pour ceux qui ne le savent pas, Metz était en Ligue 2 avec le HAC l'année dernière. Donc Metz est le deuxième promu avec le HAC. Et ce que vous ne savez pas, peut-être pas aussi, mais normalement, si vous suivez un peu le foot, vous devez le savoir, c'est que le HAC était devant Metz l'année dernière. Le Havre était champion de Ligue 2. Maintenant, on va parler des enjeux entre Metz et Le Havre. C'est un duel qui promet d'être vraiment intense parce que ces deux équipes sont actuellement dans des situations qui sont assez délicates et cherchent toutes les deux à s'éloigner de la zone rouge. Après, quand on regarde le classement, Le Havre 11e, on dirait qu'ils sont loin de la zone rouge. Et en vrai de vrai, ils sont à 2-3 points de la zone rouge. Bon, à 2 points de la zone de barrage pour la relégation. Et c'est Metz, en fait, qui occupe cette place. Donc Metz peut clairement se sortir de cette zone et Le Havre peut clairement l'intégrer selon son résultat. Donc on sait que ces deux équipes sont vraiment motivées à gagner le match et ces deux équipes ont un écart de 2 points. Donc l'équipe qui gagnera passera forcément devant l'autre. Soit le HAC gagne et a 5 points d'avance sur Metz, soit Metz gagne et a 1 point d'avance sur le HAC. On va parler maintenant de la forme du FC Metz. Le FC Metz, malgré une belle performance en début de saison, notamment avec des victoires contre Lens, quand Lens n'allait pas très bien, et aussi une victoire contre Clermont. Là, dernièrement, on sait que Lens a subi 4 défaites consécutives, notamment contre Strasbourg. Strasbourg, c'est pas une équipe de ouf en Ligue 1. Toulouse, ça va. Nice et Monaco, ouais, ils ont perdu contre les deux premiers, donc voilà, c'est compréhensible. Après, ce qu'on peut dire dans les 4 derniers matchs, c'est qu'ils ont fait 4 matchs, 4 défaites, 4 matchs, 0 points, et voilà quoi. Par contre, contre Monaco, franchement, moi j'ai regardé le match et c'était encourageant. La façon dont ils ont perdu, elle n'était pas humiliante et voilà quoi. Le Havre, qui était, comme je vous l'ai dit, champion de Ligue 2 l'année dernière, est déjà loin de la zone de relégation. On est à la 11e place du classement. Toutefois, on a quand même connu 2 défaites sur nos 4 derniers matchs. Une défaite contre Marseille et une défaite contre Lille. Et le problème de ces défaites, c'est que c'était des défaites vraiment rageantes parce qu'on sentait que les joueurs n'étaient pas à fond, ils faisaient des fautes de cons, carton rouge, etc. pour Rassoul Ndiaye et tout, but contre son camp et tout. Bref, c'était un peu rageant. C'était différent de la défaite contre Brest. Quand le HAC avait perdu contre Brest, c'était en début de saison, c'était le 2e match. Franchement, je suis sorti du stade, j'étais assez content. Ils sont perdus, mais j'étais content. Pourquoi ? Parce que franchement, c'était beau à voir. Il y avait du beau jeu, ça jouait, c'était cool. Avec un but magnifique d'Aler Kouzaïev, franchement, c'était mortel. Mais là, les 2 dernières défaites qu'on a eues, c'était pas ouf. Par contre, ce que je peux dire, c'est que contre le RC Lens, on a réussi à avoir un point et franchement, on aurait pu avoir les 3 points. Moi, ce que je vous dis, c'est que sur la forme récente, le Havre semble avoir un léger avantage. Maintenant, on va parler de l'effectif. Est-ce que l'effectif peut avoir un impact sur le futur résultat de cette confrontation ? Metz devra composer son équipe avec plusieurs joueurs clés absents. Donc, sans plusieurs joueurs clés. Il y a Maïga qui n'est pas là, Endoram, Lo, Mbaye, Elissor et Nguessan qui sont toujours blessés et qui vont manquer ce match. De plus, on a aussi Estupiñán qui s'est blessé lors du dernier match contre Monaco. On va dire qu'il est blessé, on va dire qu'il est incertain. Il est peut-être présent, il est peut-être absent, on ne sait pas. Et par contre, il y a Camara qui a mis un but spectaculaire, somptueux contre Monaco, du milieu du terrain. Bam, il a mis un but. Lui, il sera présent. Mais je te le dis tout de suite, Camara, le HAC te laissera jamais mettre un but comme ça. T'inquiète pas. Qu'est-ce que j'en sais pas. Mais bon, bref, on ne sait pas. Du côté du Havre, on a toujours Targaline qui montre des signes de guérison, on va dire. Là, il reprend petit à petit, mais il ne sera pas présent. On a El Hadjam, Joujou et Operi qui sont blessés pour cette rencontre. Ndiaye, Rassoul Ndiaye, sera de retour après avoir purgé sa suspension à cause de ses fautes sur Harit et
Ismaïla Sarr. Donc voilà. Sur le papier, le Havre semble encore avoir un léger avantage puisqu'on a presque la totalité de notre effectif. Pour Metz, la compo probable. La compo probable pour Metz. Dans les buts, on aura Oukidja. En défense, Kouao, Erel ou Traoré. Ça dépend du choix de l'entraîneur. Kandé et Oudol. Au milieu, on aura Ndoukidi, Jean-Jacques, Diallo, Camara, Sabali et Assoumou en attaque. Pour les absents, on a ceux que je vous ai dit tout à l'heure. Et le hack, j'espère qu'ils vont opter pour la compo que je vais vous présenter là maintenant. Un 3-4-3. J'aimerais bien avoir la même chose contre Lens avec le même état d'esprit. C'est sûr, on gagne contre Metz si on a le même état d'esprit et la même compo, quoi. Donc dans les buts, Arthur Desmas, Salmier, Sanganté, Yoris et Nego en défense. Un milieu composé de Touré, Keshta, Casimir et une attaque Sabi, Bayo, Alioui. Bon, je sais, j'ai dit 12 joueurs, mais Casimir, je ne sais pas s'il va être Casimir ou Sabi, je ne sais pas. Soit un 3-4-3, soit un 3, je sais pas du tout. Ou un 4-4-2 plutôt, je sais pas. Donc voilà, et les absents, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà les autres paramètres à prendre en compte, hein, c'est que Metz va jouer à domicile. Peut-être que Metz sera poussé par ses supporters. Il aura vraiment à cœur de faire un exploit contre le Havre et de les taper 3-0. Je sais pas. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que le Havre sera vraiment présent à Metz. J'ai vu que le Hackfan avait dépêché un camion. Avec dépêché un bus. Ils organisent un voyage avec un bus qui se déplace jusqu'à Metz. Moi, il y a des mecs comme moi, en fait, qui vont y aller en train. Il y a des mecs comme moi qui vont y aller en voiture, etc., etc. Donc, pour conclure, on peut dire que la forme du FC Metz ne plaît pas en sa faveur face à une équipe du Havre qui est déterminée depuis le match contre Lens. Il pourrait avoir du mal à empocher les 3 points. Je parle de Metz. Pour moi, ce sera soit un match nul, soit une victoire du Hack. Mais pas une défaite du Hack, c'est mort. Non, le Hack ne va pas perdre à Metz. C'était tout pour cette vidéo. Donnez-moi votre pronostic en commentaire si ça vous intéresse. Et moi, je vais aller à Metz pour réaliser le film Metz, Le Havre. Je vais aller autour du stade Saint-Symphorien. Je vais rencontrer les Messins. On va discuter, on va échanger. Après le match, c'est la même chose. On va discuter, on va échanger. Je vais filmer le parquage à vrai, les chants, l'ambiance et tout. Et on va essayer de revivre ce match et surtout de créer des souvenirs pour ceux qui participent à cette rencontre et aussi pour ceux qui, dans 10 ans, voudraient voir ce qui s'est passé à Metz. Vous aurez le film et c'est top. Ok ? Allez, c'était Abdou. On se dit à la prochaine. Ciao !